Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Pour cet épisode, je suis avec Elisa qui parle de son rapport au corps. Elle aborde des sujets comme la pilosité, le tatouage, la bienveillance et l'acceptation de son corps. Mon rapport au corps au début, quand j'étais plus petite, c'était assez compliqué. J'avais du mal à l'accepter parce que, disons que je me sentais pas bien dans mon corps, et j'étais pas très à l'aise avec. Déjà, je le regardais pas particulièrement. Et du coup, j'y faisais pas attention, j'étais pas non plus... je me souciais pas forcément de ce qu'il en était et je me posais pas la question par rapport à mon corps en fait, parce que j'étais très renfermée sur moi-même. Et mon rapport au corps, la question s'est posée surtout quand j'étais un peu plus vieille, donc quand j'étais au lycée surtout. Donc c'est dans les moments où j'avais plus, je cherchais vraiment plus à me sentir bien dans le sens où j'avais envie de plaire. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise avec. Je me renfermais beaucoup sur moi-même toujours, j'étais très timide et je cachais mon corps beaucoup avec des vêtements amples. Et en fait, du coup, ça c'est plutôt arrangé en fait quand j'étais en DUT, donc dans mes études supérieures en fait. Parce que du coup je commençais à me sentir plus à l'aise. Alors je sais pas ce qui a déclenché ça, peut-être le fait d'être plus libre dans le sens où du coup je commençais la vie étudiante, j'étais toute seule chez moi, j'avais mon logement et du coup après donc je commençais à être plus à l'aise avec ça. Déjà j'ai toujours un gros complexe. J'ai toujours un gros complexe par rapport à ma pilosité notamment, par exemple. Et du coup, quand j'étais en DUT, je commençais à l'accepter plus ou moins. Déjà parce que d'une part, je commençais à me renseigner aussi sur toutes les injonctions qu'on avait en tant que femme, donc par rapport à ça. Et du coup, ce qui m'a permis aussi de me sentir mieux, c'est le fait d'être partie loin, parce que j'ai effectué un voyage à l'étranger, en Roumanie. Et donc en fait, comme j'étais dans un cadre où je connaissais personne en fait autour de moi, ça m'était un peu égal en fait, mon physique à nouveau, mais du coup c'était d'un point de vue plutôt bienveillant par rapport à avant, où c'était juste un point de vue quelconque, je me posais pas la question. Et du coup, donc à mon retour, après mon voyage, j'ai commencé à me faire tatouer quand je suis arrivée sur Lyon. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'accepter davantage mon corps, en fait. En plus du fait que aussi j'avais commencé à faire du sport. Donc ça m'avait un peu encouragée à me sentir mieux dans mon corps, même si j'en faisais pas spécialement régulièrement, je me fixais pas d'objectifs. Et ça m'a permis en fait d'accepter mon corps comme il était, parce que du coup je commençais à voir un peu comment mon corps évoluait et je trouvais ça intéressant. Et du coup les tatouages, ça m'a permis aussi de remettre un peu, de trouver une forme d'art dans mon corps et de l'accepter comme il était. Quand je me suis dit du coup que je voulais me faire un tatouage, c'est parce que c'était quelque chose en fait que je voulais faire depuis longtemps. J'avais très envie de me faire tatouer, mais même depuis toute petite en fait, parce que je trouvais ça en fait déjà très joli comme ça au premier abord. Et en final, je m'étais pas du tout posé cette question de mon rapport au corps quand je voulais me faire un tatouage. C'était juste parce que je trouvais ça joli. Et je me suis rendu compte après, en fait, m'être fait tatouer, que ça avait changé des choses pour moi. Alors qu'auparavant, ça m'était égal, en fait.
Mon premier tatouage, c'était vraiment pour des questions esthétiques, parce que du coup, j'aimais bien aussi la représentation de celui-ci. Et j'aimais beaucoup du coup, l'artiste en lui-même, aussi son travail. Et donc c'est après du coup l'avoir fait que je me suis rendu compte que ça m'avait fait me sentir mieux dans mon corps. Donc pour moi en fait le tatouage ça m'a permis d'accepter mon corps parce que du coup ça s'associe avec les formes de mon corps et aussi le fait de justement que ce soit un projet assez personnel parce que du coup au final j'ai deux de mes tatouages sur les 3 tatouages que j'ai qui sont des projets personnels. L'autre est un flash, donc c'était quelque chose déjà réalisé par un tatoueur, par la tatoueuse. Et du coup ça m'a permis aussi en plus de me dire que j'ancrais quelque chose sur moi et c'était une part de mon passé. Donc en même temps ça m'a permis à la fois d'accepter mon corps et aussi de marquer des histoires en fait par rapport à mon passé. Donc au début, mon rapport au corps, il était assez, je pense, assez influencé par le regard des autres, dans le sens où j'avais vraiment cette optique-là de vouloir plaire, de me sentir moins invisible en fait, un peu aux yeux des gens, parce que c'était le sentiment que j'avais. Et au fur et à mesure, en fait, le fait de me faire tatouer, ça m'a aidée dans le sens où, du coup, je commençais au final à m'accepter comme j'étais et à être de moins en moins influencée par ce que peuvent dire les gens par rapport à mon corps. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais assez touchée parce que j'avais souvent des réflexions par rapport au fait d'être mince. On me disait que j'étais trop mince, ou voire maigre, et ça me touchait beaucoup. Et maintenant, déjà, j'ai moins ce genre de remarques, je pense, parce que mon entourage est bienveillant et parce que j'ai grandi et les personnes autour de moi aussi. Et du coup, je pense que ça a changé dans le sens où maintenant, je commence vraiment à ne plus rien avoir à faire en fait, de ce que pensent les autres et à me faire plaisir pour m'habiller comme je veux, quand je veux, quoi. Un moment où je me suis sentie bien dans mon corps, c'était quand je crois que c'était du coup ma première année d'études supérieures, quand du coup j'avais mon appartement et c'était le jour de la rentrée, je crois, ou quelques jours après, et du coup je m'étais sentie bien parce que je m'habillais comme je le voulais et j'avais pas de retour du coup par rapport à mon physique ou quoi, et en fait je me sentais vraiment libre dans mes mouvements, j'avais pas de soucis particuliers et du coup je pense que c'est un moment qui m'a marquée parce que du coup je me sentais vraiment bien et je me regardais un peu avec fierté dans le miroir, quoi. Je pense que le souvenir que j'ai où je me suis sentie mal dans mon corps, c'était quand j'étais plus jeune, du coup, quand j'étais peut-être au collège, où je me sentais pas très bien parce que en gros, j'étais très influencée par la culture japonaise et les mangas, etc. Mais du coup, j'avais envie de ressembler à ce qu'on pouvait trouver dans les mangas, par exemple. Et c'était pas le cas, et du coup, je me sentais un peu en décalage avec ce que je voulais être. J'avais l'impression que ça me ressemblait pas. Mais oui, je pense que c'était cette période-là aussi qui était une période assez difficile au quotidien, parce que c'est le collège et que c'est toujours pas évident d'être en contact avec les gens et de se sentir intégré et tout ça. Je pense que je définirais mon rapport au corps par le mot bienveillance, vraiment, parce que maintenant j'essaye de faire le moins de mal possible à mon corps, en fait, d'être moins dans le jugement, en fait, vis-à-vis de mes défauts, de mes complexes, même si c'est pas évident encore tous les jours,
que des fois j'ai encore ces complexes-là qui me reviennent au visage. J'essaye quand même de penser à autre chose et de me dire que y a ça que j'aime bien aussi, et qu'au final c'est un tout. Et surtout que quand je regarde les gens dans la rue, je suis pas aussi jugeante en fait que vis-à-vis de moi-même, et du coup j'essaye de l'appliquer aussi sur moi, cette vision bienveillante. En fait, actuellement, j'ai encore du mal, mine de rien, à accepter certains complexes. Donc, typiquement, ma pilosité, c'est un souci qui me pose... Enfin, c'est quelque chose qui me pose vraiment souci. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir ne même pas me poser la question le matin ou des choses comme ça, ne pas me soucier de ça du tout, parce que ça m'arrive encore. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui me soit complètement... qui me soit pas du tout important, quoi. La pilosité, pour moi, ça me pose un souci que je sais qui est vraiment très personnel, parce que du coup, j'en ai parlé beaucoup avec mon entourage, et je sais que c'est quelque chose... Enfin, je me fais beaucoup d'images là-dessus, d'idées là-dessus. Et du coup, je sais que c'est... Enfin, comme pour tout complexe, on a tendance vraiment à vraiment avoir une mauvaise image de ça, de ce complexe-là en particulier. Et du coup, j'aimerais bien justement avoir ce regard un peu plus extérieur vis-à-vis de ça. Et du coup, de moins me mettre la pression par rapport à ça. Actuellement, par rapport à la pilosité, je laisse vraiment faire. Bon, c'est l'avantage aussi que ce soit... le début de l'hiver aussi, ça joue beaucoup. Mais du coup, oui, je laisse vraiment mon corps. En fait, j'essaye de faire selon mes envies. Si j'ai envie de m'épiler, je le fais. J'essaye déjà de comprendre pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai envie de faire cette modification. Si c'est quelque chose vraiment pour moi, je me dis que je peux le faire si j'en ai vraiment envie. Et si je me rends compte que c'est vraiment par rapport à l'extérieur, à la vie des autres, j'essaye de ne pas le faire et de me dire qu'il faut que je change justement cette façon de penser, et que c'est pas du coup ce qui est bien pour moi. Je pense pas avoir un avis clair sur la pilosité, sur le fait de s'épiler ou non. Mais du coup, par exemple, cet été, à un moment, j'habite près de ma mère habite près de la plage, et du coup j'y étais, et j'avais pas eu le temps de m'épiler, ou j'avais pas eu le courage, et du coup je suis allée à la plage avec mes poils, et ça s'est très très bien passé. Et du coup, je pense que c'est une des seules fois vraiment où je me suis sentie assez libre, et je me posais même pas la question, alors que des fois, j'étais beaucoup plus inquiète alors que j'étais épilée, mais parce que j'étais mal épilée ou des choses comme ça. Je voyais un petit poil, j'avais peur que tout le monde voit ce petit poil-là, un truc comme ça. Le déclic pour m'être posé la question par rapport à la pilosité, c'est la fin de mon épilateur. Parce que du coup, j'avais plus d'épilateur. Donc je voulais pas forcément en racheter un parce que ça coûte cher. Et les rasoirs, c'est un peu nul. Et, c'est mon avis. Du coup, je trouve ça... les rasoirs ne me conviennent pas. Et du coup, j'ai mis du temps en plus avant d'en racheter un, etc. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas très grave, on verra plus tard au pire. Je suis très contente en tout cas d'avoir pu faire cette démarche-là, parce que je sais que c'est pas toujours évident justement d'essayer de passer outre. Même moi j'ai beaucoup de mal, alors que je suis une personne très stressée de nature, et qui essaye vraiment de faire attention à ce que je peux dire, essayer de pas heurter quelqu'un, essayer d'être convenable vis-à-vis de tout le monde, etc. Et du coup, rien que faire ça, pour moi, c'est quand même une épreuve un peu... j'ai encore un peu de mal. Et du coup, j'aimerais bien essayer de continuer là-dessus. Et de faire bouger les choses aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'accepter. Même au sein du couple, je sais que
Mon copain, au début, il était très surpris du fait que j'ai des poils, parce que c'est pas du tout le schéma auquel il était habitué. Et du coup, j'aime bien me dire qu'au moins j'ai contribué à ça aussi, à montrer un peu la diversité, justement, et aussi à moins me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire, quoi. En fait, du coup, comme la pilosité, c'est vraiment quelque chose qui me gênait, j'en ai beaucoup parlé à mon entourage proche. Et en fait, il y en a qui s'en étaient même pas rendu compte. Et du coup, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille de me dire qu'au final, c'était pas si grave parce que il y a plein de gens qui le voient pas et qui s'en rendent pas compte. Et moi, ça me pose un souci, mais au final, il y a peu de gens qui le voient. Et du coup, là, j'ai pas besoin de le faire parce qu'au final, ça me fait perdre du temps. Et au final, ça m'apporte rien à moi personnellement, même si ça m'apporte un peu de confiance. Et au final, c'est souvent une fausse confiance parce qu'après, du coup, j'ai quand même l'impression que d'avoir mal fait, le truc, ou qu'il manque quelque chose, ou ça peut aussi montrer un autre complexe après. Et du coup, je me suis rendu compte que ça servait à rien, quoi. Je pense qu'il faut essayer de comprendre en fait à chaque fois d'où viennent ces inquiétudes parce qu'en général en fait ces inquiétudes elles sont pas vraiment justifiées. C'est des choses qu'on a ancrées pour X raisons. Et du coup l'important c'est de savoir aussi à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on a enfin si on se sent un peu contraint ou si on a envie de le faire. Et c'est compliqué aussi d'avoir cette démarche-là et de se dire j'ai pas envie de le faire, du coup je le fais pas parce qu'on pense aux conséquences de ça, du coup, parce que du coup on verra tel bouton, parce qu'on s'est pas maquillé ou tel truc. Et du coup, en vrai, il faut essayer au moins une fois avec même un entourage proche. Je pense que c'est important parce que du coup ça reste un soutien et ça nous permet aussi de nous rendre compte que les gens en fait ils s'en fichent. La plupart du temps ils s'en rendent même pas compte du changement et que c'est vraiment nous qui nous faisons beaucoup d'idées.